Sire, oyez, notre messager nous a rendu des nouvelles alarmantes. Conseiller de McKinsey, toujours à peur pisser dans ses bas. Mais sire, Vos fratouillances sont inaudibles pour mes augustes esgourdes. Vos criements de pucelles se terminent maintenant où je m'occupe de vous. mille excuses, sire, mille excuses. Alors, ce messager, que nous a-t-il conté? Un mécréant aurait aussi un de nos estimés scribes tuteurs dans le nord du royaume. Peste soit ces bouges, ces mécréants. Bien dit, mon roi. Ah, enfin, que voulez-vous que j'y fasse? Ce matin, vous auriez pu mourir à la selle, que ça ne m'aurait rien fait. Alors, un scribe du septentrion... Mais le royaume est émeu, sire. D'autant plus que nous avons eu des nouvelles des croisades et... Par la Marie-Madeleine, c'est un scandale ce qui se passe. Un scandale. Ah, baronnet de Mélenchon, la prochaine fois que vous pénétrez en hurlant tel un faquin, je vous enverrai à la potence, vous voyez averti, hein? Mais sire, la situation en Palestine est insoutenable. Palestine, Palestine, dites-vous. Ne dit-on point pain au paleste? Non, je crois qu'on dit pas au levant. Non, on dit Judée. Oh, mais que la peste m'emporte, tout s'afflit. Ah, on ne me dites point que vous êtes ici pour parler pâtisserie, chapelain de Que Villiers. nenni, messire, et que Deus Rex m'en soit témoin, je suis ici pour quérir vengeance. Vengeance, vengeance, ce mot est toujours pendu sur votre langue. Qui voulez-vous brûlailler cette fois? Les Sarrasins, mon roi, ils sont les ennemis de la divine foi contre qui nos croisés s'instruisent en Judée. Ces Sarrasins ont fait une attaque qui ont débouté la Sainte Armée. Ils doivent payer. Mais ne pourrions-nous point cohabiter? Nos armées déciment et emprisonnent les serfs habitant la région depuis des siècles. Menterie, calomnie, sire, vous devez faire quelque chose. Ma foi, que puis-je faire? Je ne vais guère aller tâter de l'épée moi-même à Jérusalem. Il suffirait de faire une grande flambée des Sarrasins qui vivent parmi nous. Ah, ça serait une belle vengeance. Ah, ça, oui. Ils sont juste à côté, il y a juste à se baisser. Comment pouvez-vous vous nommer chrétien en tenant de tels dires? C'est inconcevable. Et vous, comment vous pouvez vous prononcer chrétien alors que vous défendez des malfaiseurs, ennemis du royaume et de la divine créance? Facile, je répète juste les dires du pape. Menterie de ville truandaille, vous n'avez point honte. Silence! Votre bataille de mots m'est insupportable. Pourrions-nous avoir une conversation sans que vous vous comportiez comme de vils Valdeniers? Sire, il en va de la défense de notre foi et de notre royaume. Les Sarrasins... Il y en a des biens. Regardez, mon proche chevalier Benalla, il est sarrasin, mais son exotisme est fortement apprécié de ma personne. Tandis que le jouster Benzema est un exemple probant de malpossession aussi. Et la Palestine dans tout ça? Palestine tue et massacre nos saintes troupes. Notre royaume a ses propres soucis. La famine, la peste, les rébellions. Et vous voudriez que j'y adjoigne les soucis d'une terre de mécréants ou de la vie de quelques guerroyeurs querelleurs? Laissez-moi rire. Justement, sire, justement, si nous régulons le nombre de Sarrasins dans notre royaume, plusieurs de ces problèmes seraient résolus et en plus ça enragerait ces fiefs Sarrasins de Judée. Baliverne, sire, ne considérez-vous pas tous vos sujets méritant votre protection? Il est vrai que tout individu est le bienvenu en mes terres, s'il respecte mes lois et nos usances. Enfin, je crois. Monseigneur, vous avez là des choix ardus à faire pour le bien du royaume. Vous dites vrai, mais ma grâce prendra la bonne décision comme à son habitude. Mon bon roi, que dites-vous d'une petite devinette pour vous aider à la réflexion? Je vous ai dit, Quoi de commun entre la Palestine et une pomme? On dit Judée. entre la Palestine et une pomme, je ne sais point. Que diable, je n'en sais fiche trop rien. Dites-moi. Quand on la coupe en deux, il y a toujours les pépins. Ah, excellent. Approchez mon brave, je vais vous remercier prestement la hauteur de votre énigme. La prochaine fois, soyez pertinent, McKinsey. Mais sire! À mon tour. Alors, que fait un cerf qui, par la grâce de Dieu, parvient à échapper à la peste? Je ne sais que répondre, sire. Eh bien, il meurt de ça. Très drôle, messire, très drôle. Et pourtant, vous ne rigolez point. Ah si, je suis hilar et toute la cour l'est tout autant, regardez. Allez, ces calembours m'ont rendu aventureux. Faites mander une charrette, je vais aller voir de moi-même ce qui se trame à Jérusalem. Mon roi, si vous me permettez, le peuple se soulève, ils ont peur et vos impôts deviennent insurmontables. Observer le roi se diriger à l'étranger pourrait les assombrir davantage. Par Saint Firminus, c'est donc mon or que ces manants convoitent? Ces manants n'y toucheront qu'au-dessus de mon cadavre, je vous le dis. Mais sire... Point de mots en plus, ma décision est prise. Si c'est qu'eux ont un problème avec cela, qu'ils viennent donc me chercher.